J'ai toujours su qu'un jour ou l'autre je ferais ce genre de choses. J'avais envie de participer à ma manière. D'essayer d'apporter quelque chose. Je sais que ce sera peut-être une goutte d'eau dans l'océan. En tout cas, d'apporter ma petite pierre si possible, voilà. J'ai découvert Planète Urgence lorsque j'ai consulté l'intranet de la Poste, où j'ai vu qu'on pouvait bénéficier de congés solidaires et que la Poste avait des partenariats. J'en ai discuté avec mon épouse et on a pris la décision de se lancer dans une mission humanitaire. On est les fondateurs du congé solidaire, on est l'acteur principal en Europe du congé solidaire. Un de mes collègues a initié ce partenariat entre Danone et Planète Urgence il y a 2 ans. Donc cette année j'ai postulé, j'ai eu la chance d'être retenue. Toujours en zone, sous contrôle. Plusieurs fois, il y a des personnes de Planète Urgence qui sont venues faire des campagnes de promotion. L'idée, c'est que des volontaires, donc salariés d'une entreprise, participent à une mission pendant leur temps de congé. J'ai entendu parler de Planète Urgence et ensuite je suis allée sur le net pour savoir un peu ce que c'était. Le terrain, le pays, les missions, les différents acteurs qui soient au nord ou au sud. C'est la seconde fois. Je pars en indépendant, non subventionné par mon entreprise. Par le biais de Médecins du Monde ou Médecins sans frontières, c'était plutôt complexe. Et donc voilà, c'est l'occasion pour tout le monde de partir. Un dimanche après-midi, j'ai écouté France Inter, il y avait une émission sur les voyages et j'ai entendu parler le directeur de Planète Urgence. J'ai déjà pensé le faire à un certain moment de ma vie. 15 ans après, ça se représente et je me dis que je ne peux pas passer à côté. C'est un mouvement collectif. J'ai sauté le pas parce que j'avais envie de travailler avec des enfants, surtout le fait de leur apprendre à lire ou à écrire, enfin, d'être avec eux. Et je pense que c'est très important qu'ils suivent une éducation minimum. Enfin, je vais être utile. L'éducation des enfants, c'est pas rien. On va accéder à les endroits les plus reculés, les villages plus défavorisés. Et il va y avoir un contact avec les locaux qui, moi, est primordial dans ma mission. En tant que médecin, je voulais choisir quelque chose sur la santé où mes compétences professionnelles étaient le plus adaptées. Et là, j'ai choisi quelque chose en rapport avec l'éducation à la santé qui concernait des femmes. La formation à l'informatique, ça a été un choix d'une certaine manière contraint parce que je ne voyais pas ce que je pouvais faire d'autre. Donc je me suis dit l'initiation, ça devrait pouvoir être possible. Les 2 jours de formation ont été pour moi vraiment très importants, d'une part pour réexpliquer qu'est-ce qu'une ONG, comment on fonctionne, les grands équilibres nord-sud, les erreurs à ne pas faire aussi, parce que des fois en voulant aider, eh bien, on va faire plus de mal que le bien. Ça m'a permis de me mettre en situation de vraiment mieux me projeter dans la réalité du pays où j'allais. J'aurai des bouquins, j'aurai du matériel, donc je vais y aller, quoi, franco. C'est dans 3 semaines et ça m'a vraiment mis l'eau à la bouche pourvu que ces 3 semaines arrivent très vite maintenant. Il faisait nuit, on est pris en charge dès l'aéroport, donc déjà pas de souci. Quand on débarque comme ça le soir dans un pays où on ne connaît rien, qu'on ne sait pas où on doit aller, etc., c'est quand même très très appréciable. Ils nous ont conduits donc sur le lieu d'hébergement. On voit que c'est rodé, on voit que c'est très très bien préparé et l'organisation elle est très bien pensée. Il y a une très bonne sécurité pour les volontaires. On est complètement encadré et en plus ils nous emmènent à l'école, donc vraiment c'est souci zéro. J'avais jamais travaillé avec les enfants, donc ça a été une grande surprise. Là ça va, maintenant on connaît les enfants, on voit leur niveau, donc on commence à bien travailler ensemble. J'avais prévu de faire des choses dans cette mission et on se rend compte qu'en fait, ce que nous on pensait leur apporter, c'est pas obligatoirement ce qu'ils ont besoin. Et on se rend compte qu'en fait, autour de cette lecture, il faut faire un jeu avec eux. Une personne qui travaille à la PCM, à la Chambre des métiers du Mali, m'avait expliqué si tu arrives à créer un climat, on va vraiment avoir confiance en toi, tu verras que dans quelques jours, tu en as qui vont te dire bon, au début on a parlé de ça, je n'ai pas bien compris. Mon enjeu c'était justement de créer le climat qui allait permettre à ce que chacun puisse s'exprimer plus librement. C'est devenu de plus en plus chaleureux tout au long de l'intervention. C'est assez normal, il faut qu'il y ait une adaptation de part et d'autre. Il
faut que moi je m'adapte un petit peu à leur culture et elles qu'elles s'adaptent à la mienne. On a plus travaillé sur la coupe des savons, parce qu'en fait à la coupe, les femmes avaient beaucoup de pertes. Le but c'était vraiment d'aider ces femmes à améliorer concrètement leur fabrication de savon pour qu'elles puissent gagner plus d'argent à partir de ça. Donc selon le niveau des élèves, soit c'était eux qui lisaient un petit morceau à chaque fois, soit avec les plus jeunes, c'était plutôt nous qui lisions. Et ensuite, il en découlait les discussions, les questions, le vocabulaire, la grammaire. J'ai trouvé des gens très motivés, volontaires, demandeurs. On ne demande que ça, que les gens soient en demande d'informations. On a les images qu'on voit à la télé, mais c'est pas la même chose que de le vivre, quoi. C'est fort d'être à la rencontre des gens. C'est une super aventure. Je pense que je vais rentrer en France différente. Et là, tu as fait 9,5. Si c'est possible de revenir en mission l'année prochaine, voir l'évolution de ces enfants un an après, ce serait extraordinaire. Une grande expérience personnelle, un enrichissement énorme. Et j'espère que j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice. Même si j'ai eu beaucoup d'inquiétudes jusqu'au bout pour savoir si j'étais utile, je pense qu'il faut venir, il y a quand même beaucoup à apprendre. Je me dis que même si c'est, comme on dit, la goutte d'eau dans l'océan, cette goutte d'eau, si un gamin se rappelle de ça dans 10 ans, tant mieux, c'est formidable. Pousser un petit peu le bouchon, toujours un peu plus loin, aider les choses à se faire.